de nombreuses personnes ont entendu parler du possible cas de virus des Andes sur un bateau de croisière et ont immédiatement ressenti de l'inquiétude. Et c'est tout à fait compréhensible. Lorsqu'on évoque un virus dans un espace fermé avec de nombreux passagers, il est facile d'imaginer des scénarios alarmants. Mais aujourd'hui, je veux t'aider à comprendre la situation avec calme, découvrir ce que disent réellement les spécialistes et surtout apprendre quelles mesures concrètes peuvent t'aider à réduire les risques sans tomber dans une peur excessive. Ces derniers jours, de nouvelles informations importantes ont été révélées concernant le cas étudié sur ce navire de croisière. Les premières analyses orientent vers le virus des Andes, une variante rare appartenant à la famille des hantavirus. Ce virus est étudié depuis des années par les chercheurs et les autorités sanitaires en raison de certaines caractéristiques particulières observées dans des contextes précis. Mais ici, il est essentiel de garder de la clarté et du sang-froid. Avec les données disponibles à ce jour, les spécialistes ne considèrent pas qu'il s'agisse d'une transmission facile dans les activités quotidiennes normales. Selon les connaissances actuelles, les experts s'intéressent surtout aux situations impliquant des contacts étroits et prolongés pendant plusieurs jours, notamment dans des espaces fermés avec une cohabitation continue. Et c'est précisément pour cette raison qu'un bateau de croisière attire autant l'attention des autorités sanitaires. Pense à la manière dont fonctionne ce type de voyage. De nombreuses personnes partagent pendant plusieurs jours les ascenseurs, les restaurants, les couloirs, les activités et les cabines. Lorsqu'un possible cas infectieux apparaît dans un environnement comme celui-ci, il est fréquent que les autorités renforcent les protocoles préventifs et la surveillance sanitaire. Aujourd'hui, je veux t'expliquer quelque chose d'encore plus important. Je veux t'aider à comprendre comment certains symptômes associés à ce virus peuvent apparaître, quels signes doivent attirer l'attention et quelles recommandations sont généralement données aux personnes qui envisagent de voyager dans le sud de l'Argentine ou du Chili, des régions où des cas liés au hantavirus ont déjà été signalés dans le passé. Je suis le docteur Gabriel Menin. Au fil des années, j'ai vu à quel point la désinformation et la peur excessive peuvent affecter les gens. Je me souviens d'un patient âgé arrivé très angoissé après avoir entendu des informations alarmantes concernant des maladies infectieuses. Il dormait à peine, convaincu qu'il souffrait d'un problème grave. Après une évaluation médicale complète, nous avons découvert que sa situation était bien moins préoccupante qu'il ne l'imaginait. Cette expérience m'a confirmé une chose essentielle. Comprendre correctement les informations médicales aide à prendre de meilleures décisions et à vivre plus sereinement. C'est exactement ce que je veux t'aider à faire aujourd'hui. Dans certains cas, le virus des Andes peut commencer par des symptômes généraux ressemblant fortement à une grippe importante ou à une fatigue physique intense. Certaines personnes présentent de la fièvre, une grande fatigue, des douleurs musculaires et une sensation de faiblesse durant les premiers jours. La difficulté, c'est que ces symptômes peuvent facilement être confondus avec d'autres infections courantes. Les troubles respiratoires n'apparaissent pas toujours immédiatement, et c'est précisément pour cette raison que beaucoup de personnes ne font pas rapidement le lien avec une éventuelle exposition. Avec le temps, certains patients peuvent développer des symptômes respiratoires plus importants. C'est pourquoi les spécialistes recommandent de surveiller attentivement l'évolution des symptômes et de consulter un professionnel de santé en cas d'inconfort respiratoire, de sensation d'oppression thoracique ou d'aggravation évidente de l'état général. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car il reste encore à comprendre pourquoi ce virus est étudié de manière si particulière parmi les hantavirus et quelles sont les recommandations préventives les plus importantes si tu envisages de voyager prochainement. L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à penser que tant qu'on peut continuer sa routine quotidienne, il n'est pas nécessaire de consulter. Pourtant, dans toute maladie infectieuse, reconnaître rapidement les changements du corps peut être essentiel. Après les premiers symptômes, certaines personnes peuvent remarquer une toux persistante, une sensation d'essoufflement inhabituel ou des difficultés à réaliser des efforts quotidiens. Ce sont des signes qui méritent une attention médicale, surtout s'il existe un antécédent de voyage ou d'exposition dans une zone sous surveillance sanitaire. Ce qui se passe dans l'organisme peut, dans certains cas, affecter principalement la fonction respiratoire. C'est pourquoi un suivi médical précoce est si important. À l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement antiviral spécifique destiné exclusivement au virus des Andes, mais il existe des mesures de soutien médical et de surveillance clinique permettant une prise en charge adaptée des patients. Dans les centres médicaux spécialisés, les professionnels surveillent attentivement la respiration, l'hydratation et l'évolution générale du patient afin de limiter les complications et d'offrir les soins les plus appropriés selon chaque situation. Il y a quelque temps, j'ai pris en charge un homme revenu d'une région rurale du sud du continent. Il pensait simplement souffrir d'une forte grippe et a préféré attendre plusieurs jours avant de consulter. Finalement,
Il s'est rendu à l'hôpital parce qu'il ressentait davantage de fatigue lorsqu'il respirait. Heureusement, il a reçu des soins médicaux à temps et son évolution a été favorable. Depuis ce jour, je répète toujours la même chose. Écouter les signaux du corps et consulter rapidement n'est jamais une exagération. Et cela nous ramène au sujet du bateau de croisière, car beaucoup de personnes se demandent pourquoi les autorités sanitaires ont pris autant de précautions autour de cette situation. L'explication est liée à la cohabitation prolongée. Selon les études disponibles, les spécialistes analysent principalement les contextes impliquant des contacts étroits maintenus pendant plusieurs jours, notamment dans des espaces fermés et partagés. C'est pourquoi un bateau de croisière nécessite des mesures préventives renforcées. À bord, les passagers partagent continuellement les espaces communs, les cabines, les restaurants et les zones de loisirs pendant de longues périodes. Et lorsqu'un possible cas infectieux est étudié dans un environnement de ce type, les protocoles sanitaires sont généralement renforcés au maximum. Je veux également clarifier un point important, car de nombreuses rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux. Le principal objectif de la surveillance sanitaire n'est pas lié à des scénarios sensationnalistes ou à des théories exagérées, mais au suivi préventif des personnes, des objets partagés et des espaces où des contacts étroits ont pu avoir lieu. L'objectif principal des autorités est d'agir avec prudence, de réduire les risques et de maintenir une surveillance responsable pendant que les investigations se poursuivent. Et il reste encore un point fondamental à aborder pour les personnes qui envisagent de voyager dans le sud de l'Argentine ou du Chili, notamment dans certaines zones rurales de Patagonie. Beaucoup pensent que le principal risque lié au hantavirus serait une morsure de rongeur, mais les spécialistes insistent généralement sur un autre aspect. Le risque le plus étudié concerne les environnements fermés où des traces biologiques de rongeurs peuvent être restées pendant une longue période. Lorsque ces résidus sèchent, de petites particules peuvent se mélanger à la poussière ambiante. C'est pourquoi les experts recommandent d'éviter de soulever brutalement la poussière dans des lieux restés fermés longtemps, comme certaines cabanes isolées ou des dépôts ruraux. Les recommandations préventives sont généralement simples et très pratiques. Bien aérer les espaces avant d'y entrer, humidifier les surfaces avant le nettoyage et éviter de balayer à sec dans des environnements potentiellement contaminés. Un autre détail important est que les symptômes n'apparaissent pas forcément immédiatement. Dans certains cas, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, peuvent passer avant l'apparition des premiers signes. C'est pourquoi les spécialistes recommandent quelque chose de très simple mais extrêmement utile. Si tu as récemment voyagé dans certaines zones rurales et que tu développes ensuite des symptômes importants ressemblant à une forte grippe, mentionne ce voyage lors de ta consultation médicale. Ce contexte peut grandement aider les professionnels de santé à orienter leur évaluation. Je me souviens d'une patiente reçue après un voyage familial dans le sud du continent. Pendant notre conversation, elle a mentionné avoir passé plusieurs jours dans une ancienne cabane située en zone rurale. Ce petit détail a permis d'orienter rapidement les examens médicaux nécessaires et d'assurer un suivi beaucoup plus adapté. Et je tiens à insister sur un point important. Avec les informations disponibles actuellement, les spécialistes ne parlent pas d'une situation de transmission massive généralisée. La peur peut être compréhensible, mais l'excès d'alarmisme n'aide pas à prendre de bonnes décisions. Le plus utile est de comprendre comment fonctionne ce virus, de connaître les recommandations préventives et de rester informé grâce à des sources fiables et à des professionnels de santé. Je continuerai à suivre attentivement toute nouvelle information importante concernant ce cas sur le bateau de croisière. Si de nouveaux éléments apparaissent, je reviendrai pour te les expliquer de manière claire, simple et responsable. Et si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications et à partager ces informations avec des proches ou des amis qui pourraient trouver ce contenu utile. Chaque jour, nous publions de nouvelles vidéos sur la santé, la prévention et le bien-être, expliquées de façon pratique et facile à comprendre. J'aimerais aussi beaucoup lire ton avis dans les commentaires. Dis-moi si tu connaissais déjà ces recommandations ou si tu as déjà visité la Patagonie. Très souvent, partager une expérience permet à d'autres personnes de se sentir plus rassurées et mieux informées. Et avant de te quitter, je voudrais t'inviter à remercier Dieu pour la vie, pour la possibilité de continuer à apprendre et pour l'accès à des informations qui nous permettent de mieux protéger notre santé et celle des personnes que nous aimons. Apprendre à temps et garder son calme peut faire une grande différence. Sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes très heureux de pouvoir t'accompagner chaque jour avec des informations pensées pour t'aider à améliorer tes habitudes et à prendre soin de ton bien-être. Demain, une nouvelle vidéo t'attend avec des conseils pratiques et des sujets de santé expliqués de manière simple et chaleureuse. J'espère te revoir très bientôt ici. Prends bien soin de toi et passe une soirée paisible et en bonne santé.